L'Agence panafricaine intergouvernementale eau et assainissement a tenu ce 5 octobre sa session ordinaire du Conseil des ministres. Entre autres questions abordées, la réforme de l'institution et son plan stratégique. Le Tchad a été représenté par la ministre de l'Hydraulique, Tahani Mahamat Hassan, par visioconférence. Le 5 octobre, c'est la journée de l'enseignant. L'édition de 2020 place l'enseignant comme un leader et façonneur d'avenir. Dans une dizaine de minutes, vous suivrez les différentes activités commémoratives et surtout une réflexion sur le rôle joué par l'enseignant dans le contexte de Covid-19. Et puis dans ce journal, nous évoquerons également l'attribution du prix Nobel en médecine à 3 grands chercheurs qui ont découvert le virus de l'hépatite C. La page étrangère de ce journal avec Grand Gacham Irima. Merci de suivre Télé-Tchad en ce lundi 5 octobre 2020. Bonsoir et bienvenue. Je l'annonçais en titre que l'Agence panafricaine intergouvernementale eau et assainissement a tenu ce 5 octobre 2020 sa session ordinaire du Conseil des ministres. Les travaux se sont déroulés par visioconférence et ont permis aux ministres des pays membres d'échanger sur les actions entreprises et les perspectives de l'agence. La ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Tahani Mahamat Hassan, y a pris activement part à cette rencontre. Varilach. Eau et assainissement, une préoccupation des ministres des pays membres de l'EAA, Agence intergouvernementale eau et assainissement pour l'Afrique. Via cette visioconférence, la session ordinaire du Conseil des ministres des pays membres de cette organisation qui se tient à Yaoundé au Cameroun en raison de la crise sanitaire dominée par la pandémie de Covid-19, les ministres des pays membres qui prennent part aux travaux échangent sur 6 principaux points inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit bien évidemment de la réforme de l'institution, de la décision relative à l'arrimage de l'agence, du plan stratégique allant de 5 ans, c'est-à-dire de 2021 à 2025, du plan de travail, de la contribution statutaire et de la contribution de l'outil financier de 70 millions par an qui actuellement a connu une baisse de 50 millions compte tenu de la démotivation de certains pays membres de cette organisation panafricaine. Occasion pour la ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Tahani Mahamat Hassan, entourée de ses proches collaborateurs, de situer la position de son département sous le leadership du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, chef de l'État, et œuvrer sans relâche dans l'optique de faire de la question de l'eau et celle de l'assainissement une priorité parmi tant d'autres. Créée il y a de cela 3 décennies, l'Agence intergouvernementale eau et assainissement pour l'Afrique regroupe actuellement 35 pays membres avec une présence effective de 15 pays à travers des bureaux pays. Nous sommes le 5 octobre et en cette date, la communauté internationale et le Tchad avec célèbre la journée des enseignants. L'édition de cette année place l'enseignant comme un leader en temps de crise et façonneur d'avenir. Notre reporter Damgue Joël Lidné revient sur le rôle de l'enseignant dans le contexte de crise sanitaire due au coronavirus. Regardez. La création du 5 octobre comme journée mondiale des enseignants est un hommage mérité rendu à cette couche professionnelle qui fait de l'éducation des hommes et des femmes sa passion. Plus qu'un métier, l'enseignement est une vocation. À l'exemple du potier qui déploie son énergie et son temps pour transformer l'argile en une vase suscitant l'admiration de tous, l'enseignant, dans la patience et dans l'amour, creuse jusqu'au fond de son savoir pour façonner l'esprit de ceux qu'il enseigne. Et c'est sans rien attendre en retour. Sa plus grande satisfaction est celle de voir ses élèves ou étudiants réussir. Reconnaissant le rôle indispensable que jouent les enseignants dans la société, le gouvernement leur accorde une attention toute particulière.
Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit de l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Le décaissement de la somme de 45 millions pour l'organisation de l'édition 2020 de la Journée des enseignants est une preuve tangible. Le choix du thème de cette année qui est « Enseignant, leader en temps de crise et façonneur d'avenir » n'est pas fortuit. Avec la pandémie de la Covid-19, l'enseignant est interpellé à être un exemple dans l'application des mesures barrières édictées par le gouvernement. Il doit user surtout de tout son pouvoir de leader de la société pour la construction d'un avenir radieux exempt du coronavirus. À l'occasion de cette journée, les enseignants du supérieur, eux, ont profité pour échanger sur le fonctionnement de leur organisation. La Chagbe Pabam Désiré nous rapporte ce qu'ils se sont dit. C'est la salle de conférence de la faculté des sciences et de la santé humaine de l'université de N'Djamena qui a été choisie par les enseignants du supérieur pour célébrer les festivités marquant la célébration de la journée mondiale des enseignants édition 2020. Une journée placée sous le signe du rôle du personnel enseignant dans le renforcement de la résilience et le façonnement à l'avenir de l'éducation. Un terme évocateur qui vise à encourager les enseignants pour leurs sacrifices consentis en dépit de la crise sanitaire pour sauver l'année académique, tout en présentant ses gratitudes aux plus hautes autorités du pays pour leur appui dans l'organisation de cette journée commémorative. Le président du bureau exécutif national du SINEX, Dr Guirayo Jérémy, appelle ses collègues enseignants à la solidarité pour défendre les intérêts de leur regroupement. Pour le directeur général du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le gouvernement fait du secteur de l'enseignement sa priorité. Au regard du contexte sanitaire actuel, le thème de cette journée vient à point nommé soutenir notre gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. C'est dire que les discussions qui seront menées en marge de cette journée ne laisseront pas de côté le rôle du personnel enseignant dans le renforcement de la résilience face aux défis de l'heure et dans le façonnement de l'avenir de l'enseignement supérieur. Après cette cérémonie protocolaire, s'en est suivi une conférence débat axée sur le thème « Rôle des organisations à l'épreuve de la Covid-19 », cas du SINEX. Pour le conférencier Madjimbaye Yambadji, une organisation syndicale est une instance de décision par excellence qui doit mener les actions justes et légales. Pour marquer cette journée, le collectif des syndicats du secteur de l'éducation du Tchad, par la voix de son porte-parole, a rendu un hommage aux enseignants. Suivez. Cette année, la célébration de la journée mondiale de l'enseignant se déroule dans un contexte sanitaire particulier du fait de la pandémie de la Covid-19. En ces jours mémorables, le COSET tient à rendre hommage aux victimes de cette pandémie, notamment les enseignants qui nous ont quittés suite à cette maladie. Sachez, chers regrettés, que de là où vous êtes, vous resterez à jamais dans la mémoire de ceux et celles que vous avez formés. Cet événement n'aura pas de sens si nous n'évoquons pas la magnanimité du maréchal du Tchad, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, grâce à qui nous devons la paix sociale. Le thème de cette année, la mobilisation des partenaires sociaux face à la pandémie de la Covid-19 pour une éducation de qualité, revêt un intérêt tout particulier. Le contexte dans lequel nous avons travaillé cette année est caractérisé par la pandémie de la Covid-19 qui a affecté sérieusement la vie économique, socio-culturelle, politique, mais aussi et surtout les dysfonctionnements dans le système éducatif de notre pays. Et puis la teneur de ce communiqué suite à la grogne des enseignants membres du CET qui menacent d'aller en grève pour revendiquer le paiement de leur titre de transport triennal accordé par le décret 567 du 31 juillet 2007 et la levée du gel des effets financiers des avancements et réclassements. Le ministre de la fonction publique du travail et du dialogue social a reçu sur sa propre initiative le bureau exécutif national du CET le 30 septembre 2020. Était également présent le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique et le secrétaire général de la CIST. Au menu des débats, le paiement des titres de transport de 2016 à 2019, la levée du gel et des effets financiers des avancements,
la délivrance des cartes professionnelles aux enseignants, le rappel des arriérés de salaire des enseignants suspendus. En ce qui concerne les deux premiers points, le ministre de la fonction publique a présenté les notes des hautes autorités de l'État, instruisant d'une part le ministre de la fonction publique à écrire au DRH des différents départements ministériels à recueillir les derniers arrêtés d'avancement et de les transmettre à la solde pour leur prise en compte. D'autre part, le ministre des Finances a procédé au paiement des titres de transport. Quant aux cartes professionnelles, le ministre de l'Éducation nationale s'engage à résoudre le problème. Le ministre de la fonction publique promet voir avec son collègue des Finances les modalités de paiement des arriérés des fonctionnaires suspendus. Devant ces évidences, nous disons donc la teneur, le contenu de ce communiqué. Nous disons que le CED est un syndicat responsable qui privilégie le dialogue afin d'assurer une gestion apaisée du système éducatif, même si certains dirigeants voient en cela une faiblesse. De ce qui précède, le bureau du CED félicite toutes les sections provinciales pour l'ampleur de la mobilisation dont elles ont fait montre de leur demande de rester mobilisées, sereines et vigilantes pour ne pas tomber sous le coup d'une quelconque manipulation. Il demande aux enseignants de vaquer normalement à leurs occupations afin de donner la chance au dialogue enclenché d'aboutir. Il exige au gouvernement qu'il tienne au moins pour cette fois-ci sa parole d'honneur afin de créer un climat de confiance entre lui et les travailleurs. Il se réserve le droit d'user des moyens de revendication pacifique pour permettre aux enseignants d'entrer dans leurs droits au cas où ces promesses ne seront pas tenues dans le délai. La ministre de la Formation professionnelle et des métiers a entamé une tournée de sensibilisation sur l'importance des centres de formation technique et professionnelle dans la lutte contre la pauvreté dans la partie septentrionale du pays. Première étape, la province de Hadjar-Lamis. Sur place, la ministre Achta Amat Breme a organisé des séances d'échange avec les autorités locales et aussi avec la population. Kadnou Batiofil. Dans la province de Hadjar-Lamis, la mission dirigée par la ministre de la Formation professionnelle et des métiers s'est rendue d'abord à Bokoro, chef-lieu du département de Dababa, pour s'entretenir avec les autorités locales, les différentes couches socio-professionnelles et les partenaires sur l'importance de la formation technique et professionnelle et les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire. Pour le préfet du département, Mamad Sougour Galma, la venue de la délégation à Bokoro démontre à suffisance l'intérêt que les plus hautes autorités accordent à la population de sa circonscription, plus particulièrement à sa jeunesse et à ses femmes. Quant à la ministre Achta Amat Breme, le but de sa mission est de recueillir les avis des parents, encadreurs et autorités afin de travailler en synergie pour atteindre les objectifs visés par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, dans la lutte contre la pauvreté. Cette précision a amené l'assistance à se prononcer sur les mots qui minent le bon fonctionnement du centre de formation technique et professionnelle de Bokoro. Avant de quitter la province d'Hadjar-Lamis, la délégation s'est arrêtée à Massakouri, chef-lieu de la dite province, où la ministre Achta Amat Breme a, au nom de sa délégation, présenté ses civilités au gouverneur Hawa Ousmane Djami, le gouverneur de la province d'Hadjar-Lamis, qui a suivi attentivement le compte rendu de la ministre Achta Amat Breme, s'est dit comblé du travail abattu. Après le Hadjar-Lamis, la délégation de la ministre de la Formation professionnelle et des métiers a mis le cap sur le Canem. À Mao, précisément, la ministre a aussi rencontré les autorités et les responsables en charge de l'enseignement général et celui de la formation professionnelle et technique. Kadnou Batiofil une fois de plus. La ville de Mao, chef-lieu de la province du Canem, est la dernière étape du périple du chef du département de la formation professionnelle et des métiers, Achta Amat Breme, dans le cadre de la sensibilisation des autorités provinciales et leurs administrés sur la volonté des plus hautes autorités d'œuvrer pour le bien-être des jeunes et des femmes à travers la formation technique et professionnelle. La ministre Achta Amat Breme a précisé que le gouvernement du Tchad, sous la conduite éclairée du président de la République, accorde une place importante à la jeunesse, fer de lance de la nation, et aux femmes, partenaires incontournables de l'homme dans le processus du développement socio-économique et culturel. Raison pour laquelle elle est venue s'entretenir avec eux
chercher les voies et moyens pour amener les jeunes et les femmes à saisir cette perche tendue par les plus hautes autorités pour un avenir meilleur. Pour Ashta Ahmad Bremi, parents et autorités ont un rôle déterminant à jouer dans la prise de conscience des jeunes et des femmes sur le bien fondé de la fréquentation des centres de formation technique et professionnelle qui permettent en peu de temps d'avoir un travail aussi sollicité partout tel que la menuiserie, la mécanique, la plomberie, la couture, etc. Pour le gouverneur Hassan Terab, aucun argument contraire ne peut rivaliser cet avis. Et puis une mission de la Fondation Grand Cœur séjourne dans la province du Chari-Bagirmi. La délégation est allée lancer la formation des femmes sur les activités génératrices des revenus. On en parle avec Varelach. Dans sa politique de faire de l'autonomisation des femmes une réalité au Tchad, la Fondation Grand Cœur ne lésine pas sur les moyens lorsqu'il s'agit d'améliorer les conditions de vie de la jeune féminine. La première dame Inda Déby Itno, par le biais de son organisation, place cette question au centre de ses préoccupations. Les femmes de la province du Chari-Bagirmi bénéficient des mêmes acquis que celles d'autres provinces où cette fondation a posé sa valise. À Durbali, les femmes membres des organisations paysannes, dans le souci de les accompagner dans leurs actions, reçoivent une session de formation axée bien évidemment sur les activités génératrices de revenus. Des connaissances théoriques et pratiques à l'effet de leur permettre de gérer leur organisation. Ému de cette initiative, le gouverneur de la province du Chari-Bagirmi présente ses gratitudes à la première dame Inda Déby Itno, à travers elle sa fondation Grand Cœur qui, selon lui, mène des actions salvatrices à l'endroit des personnes démunies. Aboubakar Djibril Aboubakar a ensuite demandé aux femmes bénéficiaires des assises à mettre en pratique les connaissances reçues. Et puis dans le cadre de la sensibilisation pour l'opération de modification du fichier électoral, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, appelle ses sœurs à sortir massivement pour se faire enrôler. C'est à travers un point de presse. Je vous propose de l'écouter. Le ministère en charge de la femme trouve opportun de lancer un message circonstanciel à l'endroit de toutes les femmes, des jeunes filles en âge de voter, de se faire enrôler massivement. Nous constatons aussi que la plupart des femmes s'auto-excluent du processus consultatif par la non-disponibilité des pièces juridiques. Nous profitons donc de ce point de presse pour plaider auprès des services compétents afin que soit facilité l'accès des femmes aux services d'établissement des pièces et documents d'identité. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a mis les jeunes et les femmes au cœur de son mandat. Pour que cette frange de la population exerce ses droits juridiques, des conditions sont nécessaires pour leur permettre de revêtir le profil requis. Et parmi ces conditions, nous proposons la discrimination positive à l'endroit des femmes et des filles majeures dans les centres d'établissement des cartes nationales d'identité et des cartes d'électeurs, étant donc plus nombreuses, plus chargées au niveau domestique et secteur informel. Permettons donc leur de se mettre dans les conditions pour exercer ce droit de vote reconnu à tous. C'est l'indulgence des services de sécurité que nous prenons à cet effet. Par ailleurs, nous invitons les femmes et les jeunes filles à s'informer sur le processus électoral à travers la connaissance des textes relatifs aux élections. Chères femmes, chères sœurs, sortez massivement vous faire enrôler pour que votre place dans la société, dans les grandes décisions, ne soit pas rétrocédée aux autres. Une mission conduite par le président du groupe parlementaire MPS, elle, se trouve dans le Bahr El Ghazal Nord. C'est aussi pour sensibiliser la population à se faire enrôler dans le fichier électoral. Adef Ahmad Ben Rahman. Il s'agit pour cette délégation conduite par le député Ali Kouloutou Tchami, président du groupe parlementaire MPS et comprenant les membres du BPN et du Conseil national du salut ainsi que d'autres cadres politiques, de sensibiliser et de mobiliser la population du département de Bahr El Ghazal Nord, nommant dans sa composante pour un recensement massif à cette révision du fichier électoral biométrique. Après la sous-préfecture de Drougoulan, la délégation a reçu un accueil de grand jour à Salal, chef-lieu du dit département.
À l'entame d'un meeting à Salal, le préfet du département du Bahr-el-Ghazal Nord, Adoum Baba Diamoussa, s'est félicité du déplacement des fils du terroir et rassure du climat de paix et de stabilité qui règne dans sa circonscription administrative. En langue vernaculaire, les membres de la délégation ont amplement édifié cette population sur la nécessité de disposer de sa carte d'électeur. La double mission qui m'est confiée au Tchad, il y a 9 points focaux qui sont déjà déployés à travers le pays, dont je suis le point focal chargé de recenser massivement les nomades pour la province de Bahr-el-Ghazal. Le chef de canton de Salal, Issa Kouloutou Tchaimi, a vivement salué la mobilisation des cadres du MPS, fils du département, avant d'afficher sa bonne foi de s'impliquer pour l'enrôlement d'un nombre important de jeunes qui ont atteint la majorité électorale et ceux ayant changé de résidence. Et puis la teneur de ce communiqué de retour en N'Djamena suite à la mission de sensibilisation et d'appui à l'opération de révision du fichier électoral effectué du 29 septembre au 3 octobre 2020 dans la province du Bahr-el-Ghazal. L'ambassadeur Cherif Mamadzine, ministre de la communication porte-parole du gouvernement, chef de la dite mission, tient à adresser au nom de l'ensemble de la délégation notamment des députés, des membres du bureau politique national, des anciens ministres, des hauts cadres et des opérateurs économiques ses sincères remerciements et sa profonde reconnaissance au gouverneur, le général Ramadan Erdebou, Dougourou, aux autorités civiles, militaires et traditionnelles, ainsi qu'à l'ensemble de la population de la province du Bahr-el-Ghazal pour l'accueil exceptionnel, chaleureux et spontané, ainsi que pour la mobilisation sans précédent et l'hospitalité généreuse dont lui-même et sa délégation avaient fait l'objet lors de leur séjour. Aussi, l'ambassadeur Cherif Mamadzine tient-il à saluer l'engagement fort marqué et le soutien réaffirmé avec conviction de la population au maréchal du Tchad et son programme politique. Par ailleurs, l'ambassadeur Cherif Mamadzine rappelle à tous les ressortissants de la province du Bahr-el-Ghazal ayant atteint la majorité après le recensement de 2015 ou n'ayant pas pu se faire recenser lors de cet enrôlement, la nécessité de se faire enrôler dans le cadre de la révision en cours des listes électorales prévues du 1er au 20 octobre courant. Le ministre de l'Enseignement supérieur, David Oudengar Ngarimadine, a effectué une mission politique à Doba, dans le Logone occidental. Sur place, il a organisé plusieurs rencontres avec les différents conseils du MPS de la province et aussi avec les responsables des partis politiques alliés implantés dans le Logone oriental. Madjinga Léonce. Aussitôt accueilli à l'entrée de Doba par le secrétaire général provincial du mouvement patriotique et du salut du Logone oriental, Nelngal Madjingar, qui a à ses côtés le maire de la ville de Doba et les membres des partis Al-Wassat, la délégation du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, David Oudengar Ngarimadeng, a été conduite au siège du mouvement patriotique du salut MPS de Doba. Là, le secrétaire général provincial du MPS du Logone oriental, Nelngar Madjingar, a dans son mot de bienvenue souligné que la venue de leur camarade David Oudengar Ngarimadeng était souhaitée et invite les militants et militantes du MPS du Logone oriental et ceux des partis alliés au MPS à être attentifs au message de leur hôte. Un militant, un citoyen lambda qui ne se fait pas recenser ne pourra pas donc être utile non seulement pour son pays, mais plus particulièrement en ce qui nous concerne pour notre parti. Après avoir livré ce message à ses camarades militants et militantes du parti MPS de la province du Logone oriental, le ministre de l'Enseignement supérieur, David Oudengar Ngarimadeng, a reçu tour à tour les organes dirigeants du MPS à la villa des hôtes de Doba. Les tout premiers à être reçus sont les membres du conseil provincial du MPS du Logone oriental. Ils sont suivis par ceux du conseil départemental, communal, les RJMPS provinciales et départementales, ainsi que les organisations des femmes du MPS. Les partis alliés ne sont pas oubliés. À toutes ces délégations, le ministre David Oudengar Ngarimadeng insiste sur leur engagement sincère à convaincre les jeunes à se faire enrôler massivement car un militant sans carte d'électeur est sans importance pour son parti.
Une délégation du bureau politique national du MPS conduite par Djiber Younous est à Mondo dans le département du Nord-Kanem. La délégation est allée sensibiliser la population sur la révision du fichier électoral. Innocent Kilayo. Mondo, chef-lieu du département du Sud-Kanem, n'a pas dérobé à sa tradition, celle de toujours réserver un accueil chaleureux à ses hôtes et surtout à son sultan, membre du bureau politique national du MPS Djiber Younous. À la tête d'une grande délégation, Djiber Younous et ses camarades du parti ont été accueillis en liesse à l'entrée de la ville. Venu pour soutenir le lancement de la révision du fichier électoral, Djiber Younous et ses camarades ressortissants du sud Kanem ont ensuite assisté à la grande cérémonie du lancement de révision du fichier électoral. Une cérémonie au cours de laquelle plusieurs personnalités politiques se sont succédées au podium pour faire passer leur message de sensibilisation. Le député Adam Ali Kedelai, le seul de ce département du Sud Kanem à l'Assemblée nationale, appelle la population à se faire recenser massivement. Djiber Younous, quant à lui, a fait comprendre à la population que se faire recenser est un devoir et un droit civique. Au moment du recensement de 2015, notre province a perdu 50 000 voix, ce qui est très important pour la province. Et c'est là qui nous a fait perdre aujourd'hui également le nombre de nos députés. C'est vrai parce que il y a des partis politiques qui ont boycotté le recensement de 2015. Et aujourd'hui, c'est l'occasion à ces camarades, à cette population du département du Sud Kanem de pouvoir s'enrôler. Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, s'est exprimé en arabe pour se faire comprendre. Dans son adresse, Hassan Terab demande surtout aux jeunes qui ont l'âge de 18 ans de se faire enrôler. Séance tenante, c'est le préfet du département du Sud Kanem, Fougou Alifa Zezerti, qui est le premier à se faire recenser. À la fin de la cérémonie, Djiber Younous intervient une fois de plus pour dévoiler son programme de la campagne de sensibilisation qui sera menée par son équipe. Il s'agit de parcourir les 7 cantons du département du Sud Kanem. Mondo, situé dans le sud Kanem, précision à prendre en compte. Dans la province du Lac, l'opération du recensement dans le cadre de la révision du fichier électoral a été lancée en présence des autorités locales. Nguyen Benguiri. Conformément au chronogramme de la CENI prévu du 1er au 20 octobre prochain, la sous-CENI provinciale du Lac est appelée à enrôler tous les citoyens qui n'ont pas eu la chance en 2015 de se faire recenser. Réunis aujourd'hui ouvre donc les activités de la révision du fichier électoral biométrique, ce qui permettra donc à notre pays de disposer d'un fichier électoral biométrique actualisé. C'est dans cette optique que le personnel chargé des opérations techniques d'enrôlement, composé de 8 superviseurs, 72 agents d'enrôlement et 72 suppléants aux agents d'enrôlement, ont été recrutés et formés. Le gouverneur de la province du Lac, Abadi Saïr Fadoul, exhorte toutes les parties prenantes à mener des campagnes de sensibilisation de proximité pour la réussite totale de l'opération. J'exhorte tous les cadres de la province, toute obédience politique confondue, aussi les cadres d'opinion, à une mobilisation à la hauteur de l'événement. Abadi Saïr Fadoul promet s'investir personnellement pour assurer la sécurité des agents recenseurs et exhorte par ailleurs la population à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Dans le cadre du cycle électoral en cours, avec notamment la mise à jour du fichier électoral biométrique qui a commencé depuis le 1er octobre 2020, l'association des Lamis Fortins N'Djamenois demande aux Lamis Fortins N'Djamenois qui ne se sont pas fait recenser de le faire pour accomplir leur devoir civique. L'association des Lamis Fortins N'Djamenois compte sur tout un chacun
Le parti Al-Nassour s'engage également dans la sensibilisation de la population en âge de voter à se faire enrôler. Une délégation du parti se trouve d'ailleurs dans le Hadjar Lamis. Mohamed Suleiman. Les membres du parti Al-Nassour poursuivent la campagne de sensibilisation sur l'importance de la révision du fichier électoral. Après la ville de Massaguet, le cap est mis sur la ville de Massakori, chef-lieu de la province du Hadjar Lamis. Dans cette localité, les membres de la délégation ont échangé avec les jeunes sur des sujets relatifs au recensement électoral. Le chef de mission, le professeur Mohamed Anadif Youssouf, a relevé que l'actuel fichier électoral date de 2015. Pour l'instant, plusieurs jeunes ont atteint l'âge électoral de 18 ans. C'est pourquoi les Tchadiens n'ayant pas pu être enrôlés en 2015 et les jeunes qui ont atteint l'âge électoral doivent être recensés, soutient le professeur Mohamed Anadif Youssouf. Après la ville de Massakori, les membres de la délégation se sont rendus à Ngoura et au siège des cantons Aouné et canton Mayagné pour transmettre les mêmes messages à la population. Le président de la Confédération des organisations professionnelles des acteurs et pasteurs de la filière bétail du Tchad appelle aussi les pasteurs et agropasteurs à se faire recenser. Extrait. À travers cette déclaration, nous engageons tous les cellules provinciales et départementales à sensibiliser les nomades sur l'importance de la révision du fichier électoral afin de les amener à se faire enrôler massivement sur la liste électorale. Avoir sa carte d'électeur, c'est un devoir civique qui te permettra d'exprimer ton suffrage et d'arracher ton droit. C'est pourquoi je lance un appel à l'endroit de tous les nomades, où qu'ils soient, de ne pas laisser passer cette occasion. Ces élections à venir sont pour nous les éleveurs fondamentales, puisqu'elles nous permettront de participer au développement du pays et de défendre nos intérêts, notamment la protection de l'environnement et le développement de la filière bétail au Tchad. En ce moment, les équipes d'enrôlement biométrique sont déployées dans tous les coins du pays. C'est pourquoi je vous invite à aller vers eux pour vous faire enrôler, surtout les jeunes qui ont atteint 18 ans après 2015. Les députés du réseau des parlementaires pour la population ont entrepris une mission dans le Bata-Est, objectif sensibiliser la population sur la pandémie du coronavirus. Ousmane Idriss Dakom. Comme les autres couches socio-professionnelles du pays, les députés membres du réseau des parlementaires pour la population et le développement s'activent dans la lutte contre la Covid-19. C'est dans cette logique que les députés membres du réseau sont en mission dans le département du Bata-Est. Dans les villages Amdjoufour et Moutrare, la population est édifiée sur le respect des mesures barrières pour éviter toute contamination liée à cette maladie. Selon le chef de mission du réseau des parlementaires pour la population et le développement, le député Ahmad Tahir Ahmad, par cette action, les élus du peuple s'engagent à participer aux côtés du gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Avis partagé par le secrétaire général du département du Bata-Est, Abdelaziz Hissène Awam. Au cours de cette tournée, les parlementaires ont procédé à la remise des kits de lavage de mains et des masques de protection contre la Covid-19. Et puis sur la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce lundi 5 octobre 2020, sur 132 échantillons analysés, 6 cas confirmés, 5 au Moyen-Chari, dont 4 contacts du précédent cas, 1 à N'Djamena, contact d'un précédent cas également. 0 guéri, le total reste à 1075, 0 décès, total de décès 86, 62 malades sous traitement, le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 et de 1223 répartis dans 17 provinces du pays. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires appelé gratuitement le 13-13, le coordinateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Un comité des jeunes pour le soutien au MPS par la voix de son président, Abderrahim Brémé, salue les multiples réalisations au profit de la population par la Fondation Grand Cœur. Je vous propose de l'écouter. La Fondation Grand Cœur, conduite par la présidente fondatrice, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, est une organisation humanitaire qui œuvre pour le bien-être de la population tchadienne.
Ces actions salvatrices ne nous laissent pas indifférents. À cet effet, le comité des jeunes de la province de Ouaddaï pour le soutien au mouvement patriotique du salut trouve qu'il serait inadmissible pour nous de demeurer silencieux face aux œuvres caritatives que la Fondation Grand Cœur pose régulièrement. Des tables bancs, des machines à coudre, des médicaments, de l'eau potable, des caravanes ophtalmologiques et le don de matériel pour la pulvérisation de la ville d'Abéché pour faire face à la pandémie de chikungunya. La liste est longue. Offert gracieusement par la présidente fondatrice, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, vient à point nommé. Régulièrement, nous constatons avec satisfaction les œuvres autant méritoires qu'humanitaires posées par la Fondation Grand Cœur, qui est devenue aujourd'hui un maillon essentiel dans les actions sociales et philanthropiques. Je l'annonçais en titre que le prix Nobel en médecine 2020 récompense la découverte du virus de l'hépatite C. 2 grands chercheurs américains et un britannique ont été récompensés par le comité Nobel ce lundi 5 octobre. Granga Chamirima. Le prix Nobel de médecine pour 3 grands chercheurs, il s'agit du Britannique Michael Houghton et des Américains Harvey Alter et Charles Rice. C'est la première fois que le prix Nobel de médecine est directement lié à un virus depuis celui de 2008 qui avait récompensé François Barré-Senoussi et Luc Montagnier, co-découvreurs du virus. Depuis, un premier prix de chimie à 2 virologues en 1946. Ce Nobel vient directement s'ajouter aux 17 prix Nobel ou indirectement liés à des travaux sur les virus. Avec le 111e Nobel de médecine, ils sont désormais 222 individus à être vus décerner le prix de physiologie ou de médecine depuis sa création, dont seulement 12 femmes. Le trio anglo-saxon est récompensé pour son rôle à des années d'écart pour leur contribution décisive à la découverte du virus de l'hépatite C, a indiqué le jury Nobel, en pleine course mondiale pour percer les secrets d'une autre pandémie virale, celle du Covid-19. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre très bien aimable attention. On se donne rendez-vous demain, 20h.